Claude Niette est un sculpteur reconnu à l'international. Il œuvre à partir du centre du Québec. Il travaille l'acier depuis toutes ces années-là. Il donne des formes assez spectaculaires à ses statues qui sont aussi parties de ce qu'on peut voir dans l'œuvre publique. C'est quelqu'un qui est respecté du milieu et c'est quelqu'un qui a aussi des idées innovatrices et qui est un imaginaire sur deux pattes d'une certaine façon. Ça me fait plaisir de lui souhaiter la bienvenue. Alors, Claude, je te souhaite la bienvenue. Ben, merci beaucoup, Winston. C'est un plaisir. Alors, ça va être la quatrième édition du concert sculpturel, Opus 4. Et il y a quelqu'un que tu vas nous présenter, Régent Bourque, qui travaille avec toi depuis la première heure dans ce sculpturel. Absolument. Ce projet-là, ben, en fait, le néologisme concert sculpturel vient justement de Régent, quand on a fait la première édition en 2021. Régent et moi, on est des vieux potes, on se connaît depuis plus de 40 ans, mais on a une complicité depuis tout ce temps-là, mais de façon plus directe au niveau professionnel, au niveau du métier. On partage plusieurs idées depuis des années. Et l'avènement du concert sculpturel, en fait, est né d'une expo que je présentais là, dans un jardin à Saint-Hyacinthe, le jardin de Daniela Séguin. Une amie, Vérouchka Lieutenant-Duval, aperçoit un musicien qui tambourine sur mes sculptures, mais elle entend que ce n'est pas un tapochage, je dirais, mais c'est vraiment musical. Me glisse ça dans le tuyau de l'oreille et moi, ben, je fais ni un ni deux. Parce que, bon, j'ai une formation, en fait, j'ai fait de la batterie un peu plus jeune, j'ai fait un peu de percussion, mais j'ai jamais eu cette prétention d'être musicien. Par contre, mon ami Régent est musicien de formation et à la fois réalisateur. Alors, on a fait ni un ni deux. J'ai refilé la rondelle à Régent et puis on s'est retrouvés quelques semaines plus tard avec chacun notre carte de golf dans ce jardin à regarder évoluer 4 musiciens sur les sculptures à ce moment-là. Donc, c'est vraiment une aventure qui est fabuleuse. Régent Bourque est un réalisateur de métier. C'est quelqu'un qui est un polyvalent et dont l'imaginaire est aussi très foisonnant. Alors, Régent, je te souhaite la bienvenue et j'aimerais ça que tu développes un petit peu par rapport au concept. D'accord, ben merci d'abord. Merci Winston de nous recevoir pour parler de culture. Je suis un fou de la culture, moi, je suis un malade de la culture. Alors, merci de l'invitation, j'apprécie énormément. Oui, la façon que ça s'est passé avec Claude, c'était pas compliqué. C'est qu'à un moment donné, il y a un petit téléphone qui sonne, puis que c'est Claude qui est au bout du fil. Puis Claude me dit, écoute, on jase un petit peu de tout et de rien pour arriver à me dire, écoute, serait-il le fun de faire de la musique avec mes sculptures? Et moi, de réfléchir peut-être 2 secondes et 3 frames, de dire oui, ça serait le fun. Alors là, il faut trouver des musiciens aussi fous que nous. Alors, c'est là que la démarche s'est installée. Et on a essayé de voir qui oserait embarquer dans une aventure de musiciens qui, en principe, quand on appelle un musicien, c'est qu'on sait on veut une cha-cha, on veut une symphonie, on veut quelque chose qui est écrit. Mais là, dans le cas, c'est pas ça qui était la demande, pas du tout. Il fallait être capable de s'investir comme personne musicienne qui va nous apporter une émotion, un rythme, une, une histoire. Alors, c'était pas évident. Alors, on a fini par trouver des gens, des fous comme nous, qui ont décidé d'embarquer dans l'aventure. Et la prémisse étant de faire que l'œuvre et les sculptures, les œuvres et les sculptures fassent partie intégrante de cette musicalité-là. Donc, on en arrive à de l'art sonore, à quelque part. Et Parce c'est comme qu'il ça que faut, c'est né. parce qu'il faut effectivement, Régent et Claude, que ça résonne, que ça sonne, cette affaire-là, parce qu'on travaille, tu sais, c'est un amalgame de musique et de métal et de sculpture. Tu sais, on a comme la Sainte Trinité parfaite, là. En fait, ce qui est particulier aussi, c'est que, bon, on avait l'avantage dans un premier temps d'être dans un jardin. Ça devenait, malgré le fait que c'est un jardin qui est privé, public, une exposition presque d'art public. Et là, ça devient comme possible de toucher les sculptures. C'est pas le cas dans les musées. Dans le fond, on a été éduqués, notre éducation nous a toujours amenés à ne pas toucher l'art parce que, bon, ce sont des objets qui sont presque sacralisés. Et là, au contraire, ben, d'une part, le public peut faire contact direct. Et on investit des musiciens, des musiciens s'investissent, mais vraiment on en fait des instruments de percussion
où ils sortent des sons de ces œuvres-là que moi, je n'avais même pas imaginé parce que je ne les ai pas abordés comme un musicien, je les ai abordés comme un sculpteur qui travaille souvent à l'échelle monumentale, à l'échelle de grand format, donc une échelle qui domine, règle générale. Bien sûr, je suis dans un environnement sonore quand je fais ces sculptures-là dans mon studio, dans mon atelier, mais on s'entend que c'est plus des meules et puis C'est des plus coups de du marteau. marteau, puis voilà, des meubles. Bien qu'il y a un certain rythme, mais les musiciens, eux, en font une interprétation complètement autre. Et c'est là que moi, je redeviens, en fait, le batteur peut-être que j'aurais souhaité être, mais de voir ce talent musical de ces musiciens qui s'investissent sur mon travail, ça me fait redécouvrir complètement un aspect que j'ignorais. Alors, je vais d'abord donner les coordonnées de l'événement. Ça se déroule le 31 mars, c'est très bientôt, c'est demain, là, à 18h30 au Théâtre La Comédie de Montréal. Ça, c'est le départ des choses. Mais là, je vais m'adresser à celui qui a une formation musicale. Qui, Régent Bourque, va-t-on chercher comme musicien, percussionniste, inventeur de sons et d'instruments? Ben, il a fallu que je passe par un gars d'ici, de Saint-Hyacinthe, entre autres, qui ne pouvait pas le faire, mais il dit, j'ai des gens à te donner en référence. Et ça s'est avéré qu'on est tombé sur un groupe qui s'appelle Pando et qui sont trois gars et qui font de la musique contemporaine dans ce même environnement-là, c'est-à-dire pas de feuilles, y aller avec l'inspiration, avec l'imaginaire, avec ce qu'ils ont devant eux et ce qui se passe à ce moment-là. On est donc tombé sur mettons, un trio qui fait par la suite en sorte qu'on se retrouve avec un gars qui s'appelle François Gauthier à l'époque, qui nous a accompagnés au tout début. Puis là, au fur et à mesure qu'on est avancé, il y a des moments où il y avait des gens qui n'étaient pas disponibles, mais le tout fait en sorte que tu dois trouver des espèces de bébites musicaux Ouais, ou ouais. musicales pour y arriver. Puis là, on a été contents et chanceux de tomber là-dessus. Alors, qui est cet artiste invité, qui est un percussionniste, Joao Catalao? C'est un méchant malade de la percussion. C'est un gars qui fait de la performance en Europe, au Brésil. Il est allé souvent en France aussi. Il en fait ici au Canada. C'est un mordu piqué, bien dur de la musique. Et on a eu la chance hier de répéter puis de le voir pour la première fois parce que ceux qui nous étaient attribués, les derniers spectacles, n'étaient pas disponibles. Alors, on a demandé à Joao et Joao a accepté, mais comme un enfant. Puis il est arrivé dans l'atelier de Claude hier. On a fait ça spécifiquement dans l'atelier. Et les trois musiciens et lui se sont installés. Et puis moi, j'ai donné mes intentions, j'ai dirigé ce que je pensais, des propositions en direction. Ils ont accepté ça, ils ont embarqué comme des enfants dans un manège. Et c'est parti là comme c'était inespéré, inattendu. On a vécu un moment tout à fait génial, Un avec concert. toutes les nuances. Ouais, un concert, puis qui sera peut-être même pas le même quand on l'écoutera le 31 prochain, mais c'est pas grave. Alors, Claude Millette, hier après-midi, là, ou hier matin, je ne sais pas quand ça s'est passé exactement, quelle a été ta réaction initiale devant cette espèce de cacophonie organisée? Je n'ai pas la bouche assez large pour exprimer le sourire que j'avais, mais j'étais comme un enfant qui découvrait mais vraiment tout un monde. Et surtout avec ce percussionniste qui, à un moment donné, était devant des petites sculptures, parce que, bon, jusqu'à maintenant, on a travaillé surtout avec des pièces de grand format. Et lui était comme un enfant dans le carré de sable avec ses camions, avec ses jouets. Il a amené à peu près pas d'accessoires. Il y avait quelques bâtons, quelques pochettes, une petite cymbale, deux, trois clochettes, deux, trois bâtons. Et le reste, c'est vraiment son investissement sur mon travail. On avait déjà fait un peu une mise en espace, Régent et moi, dans l'atelier, mais que l'atelier se transforme en studio, parce que moi, je me suis payé le luxe, évidemment, avec mon dictaphone, de faire une captation. Ça donne ce que ça donne, mais c'était extraordinaire. Il faut s'entendre que ce sont quatre musiciens, quatre virtuoses pour des formations classiques ou des formations jazz, Ouais. et ou les deux. Donc, ils étaient dans leurs éléments, mais dans un environnement, parce que l'atelier, d'ailleurs, je pense à Vincent, qui est romancier aussi. Je pense que c'est assez évident que, Régent Bourque, que ça prend des musiciens formés.
Ça prend des gens qui vont pas faire n'importe quoi. Ça prend des gens qui sont capables d'écrire une musique, qui sont capables hein? Bon. Alors, comment ça s'est passé avec eux selon toi hier, déjà? Ben, ce qui est arrivé, c'est que Et qui pourraient répéter, parce qu'ils vont répéter ça lors de oui, l'événement. ouais, ben, ils se sont donné un canevas sur lequel ils vont s'appuyer pour ensuite aller là et plus, parce que on minutait les pièces pour voir qu'est-ce que ça donnait juste instinctivement comme ça. Mm. Le temps était bon, mais ils savaient qu'il y aurait encore un bout à faire. Mais ça, c'est comme de dire, à trop répéter, on peut s'enfarger. Ça, c'est Et sûr. c'est ça qu'ils ont décidé de faire. Mais la chose que moi, j'ai observée la plus fascinante, c'est que d'abord, on l'a fait, on a 5 musiciens, on a 4 musiciens, mais on ne fait pas toujours les 4 ensemble. Puis Mhm. on a fait plutôt comme pas des duos pour justement être capable de bien saisir au niveau sonore les subtilités, l'écoute. Ça, c'est l'écoute que j'ai trouvé qui était la plus importante dans ce genre-là. Mhm. L'écoute de Joao et de musiciens qui est toujours en duo. Ensuite, il y aura trio, puis ensuite, il y aura un quatuor. Mais tout ça est en progression pour qu'on saisisse bien les subtilités et que ces personnes-là, ces humains-là, Mhm. sont incarnés. Ils incarnent la musique. Ils ont quelque chose à dire, ils ont quelque chose à exprimer. Euh, Dis-moi, Claude, tu as choisi combien d'œuvres? Bon, parmi les grandes œuvres et les plus petites, il y en a combien à peu près, là? Ben, Ben, en fait, il faut revenir juste une petite parenthèse, parce que dans le fond, la démarche se fait en interdisciplinarité. Je pense à Christian, entre autres, Charles Christian Berthiaume à la guitare. Ben, hier, c'est pas seulement qu'une guitare qu'on entendait, mais il en faisait un instrument de percussion. Il tricotait à travers ses cordes avec des bâtons qui snappaient sur le caisson de la guitare. Déjà, on était dans un autre univers. Et là où il a surpris, c'était justement de les avoir dans l'atelier hier. Il y avait un danger. Parce que lequel? de un, il y a des sculptures que je ne veux pas avoir à transporter vendredi prochain parce que c'est trop long, beaucoup trop imposant. Alors, on s'est limité en disant voici ce duo de sculptures-là, voici cet ensemble-là, voici ces 3 petites pièces-là. On a à peu près 7 sculptures, en fait. Une, entre autres, qu'on compose à partir d'un trépied d'éclairage sur lequel on suspend des éléments d'acier que moi j'ai découpés. Puis je les ai découpés en ayant cette préoccupation de sonorité. Ça veut dire que je fais une découpe, je donne des coups de marteau un peu sur différents endroits quand le métal est refroidi. Puis à un moment donné, sans tomber dans faire comment dire, accorder un piano, là, mais vraiment au diapason, d'avoir la sonorité qui me plaît, puis d'en avoir une deuxième, puis une troisième. Fait qu'on a une espèce de gamme comme ça suspendue avec des chutes de métal qui, normalement, Mhm. se seraient retrouvées Mhm. dans une cour de recyclage, on peut dire. Et là, on en fait un recyclage extraordinaire au niveau de la sonorité. Donc, il y a un jeu, là, il y a vraiment quelque chose de très, très ludique dans cette approche-là. Puis en même temps, ça donne une musique qui est très, très dense, très intense, très particulière. Et l'événement dure combien de temps? Est-ce qu'on parle d'un concert d'une heure et demie? C'est un concert d'à peu près 1 heure, j'oserais dire 1h15, parce que justement, c'est tellement une découverte à faire pour le spectateur ou les spectateurs qu'il faut doser ça comme il faut. Il ne faut pas en mettre trop. Dans notre métier en communication, on sait ce qu'il faut faire. Il faut bien s'adresser aux gens, il faut bien leur parler, s'exprimer, mais il ne faut pas non plus être redondant. Alors ça, c'est une chose qui va être à observer quand on va les écouter, mais c'est autour d'1 heure, 1h15. Ouais. Je voudrais signaler qu'il y a une démarche de présentation, il y a un concert, puis après, il y a discussion avec le public. Ça, c'est important. Ça, c'est intéressant. Je trouve ça Oui, intéressant parce que ça ouvre des portes. C'est des clés pour comprendre. C'est des clés tout à pour fait. savoir se promener là-dedans. Et Oui, si vous nous racontez une histoire, moi, je veux bien la suivre, l'histoire. Une histoire, c'est un début, un milieu, puis une fin. Est-ce que c'est exact. le cas? Claude? Évidemment, cette fois-ci, je dirais que depuis le début où on était dans un jardin, ensuite on est allé dans une église avec des immenses cloches, avec un univers tout à fait fascinant. La 3e fois, on était à l'extérieur, Sorel. Là, on est à l'intérieur. C'est la première fois qu'on le fait à l'intérieur. C'est la première fois qu'on vit un contexte semblable, ou d'autant plus que là, cette fois-ci, on aura une ambiance à créer, une intimité à observer. Puis par le fait on est soutenu par de l'éclairage, moi, je vais aussi
faire ma partie improvisation avec l'éclairagiste où je vais suivre les émotions, les intentions, l'interprétation, les nuances, les densités, les colères ou les apaisements. C'est tout ça que je vais essayer humblement là, d'accompagner pour que ça donne le résultat qu'on souhaite en tout cas. Le Moi, comme montage. sculpteur, Oui, vas-y, Claude. moi, comme sculpteur aussi, avec Régent, ça devient comme une mise en espace de mes œuvres qui va être très caractéristique de mon travail, d'une part, mais en même temps dans un environnement qui fait plus partie de la scène du spectacle que l'installation muséale, je dirais. Alors, il y a une animation, il y a une vitalité qui va avoir autour de mes œuvres parce qu'il y a des musiciens, parce qu'il y a des instruments de musique, parce qu'on va confondre à un moment donné sculpture et instruments de musique et musiciens. Donc, tu sais, il y a comme Ouais. une rencontre de tous ces éléments-là. Bon, monter un événement comme celui-là, c'est beaucoup d'efforts, c'est beaucoup d'énergie, c'est beaucoup de sous en même temps. Est-ce que vous allez répéter cet événement-là ailleurs à un autre moment? Moi, je Ben, je dirais pense. que Oui, vas-y, je Claude. peux répondre. En fait, on a déjà déposé ce projet-là aux Maisons de culture à Montréal. Donc, le bureau central là, de Culture Montréal a accepté le projet. Maintenant, il faut relancer là, chacune des maisons de culture qui nous semblerait, comment dire, disposées et intéressées à ce qu'on puisse présenter cette expérience-là. Et on s'entend que c'est toujours expérimental. C'est sûr que si on va dans les maisons de culture, ils ont aussi des installations techniques qui vont nous supporter. Donc, l'intention, c'est oui, si on peut le répéter. Moi, je ne pense pas qu'il y ait de limite. Et dans la mesure où, en plus, je pourrais amener éventuellement de nouvelles sculptures, justement, dans cette réflexion-là sonore, et avec la complicité des musiciens, moi, je pense qu'il y a des heures et des heures et des années de plaisir encore. Régent Bourque, je le vois Oui. sourire, c'est le sourire de quelqu'un qui a le sentiment d'avoir réussi quelque chose. Il y a une confiance là-dedans en même temps. Alors, Ben, oui, oui, vas-y, Régent, le temps file. oui. Je te remercie d'avoir été de cet entretien et je vais laisser à Claude le mot de la fin, ce qui veut dire nous inviter officiellement à cet événement qui est public. Ben, écoutez, oui, ça va être un plaisir de vous accueillir. Puis, encore une fois, c'est une nouvelle expérience. Alors, ceux qui ont vécu, parce que quelques personnes vont assister à la 4e représentation, donc vont pouvoir faire un peu l'analyse de ce parcours. Mais encore une fois, c'est une graine qu'on sème à la 4e, à l'opus 4 pour faire pousser le 5e. Et Dieu sait dans quel milieu on pourrait le présenter. Mais chose certaine, on veut aussi le faire dans des milieux aussi incongrus qu'on l'a fait jusqu'à maintenant. Je pense à Sorel, c'était particulier, là, sur le bord de la rivière, à côté d'un pont, où tu as des voitures, où tu avais des speedboats qui roulaient, ou qui flottaient, tu avais les musiciens, tu avais les sculptures. Donc, c'est un environnement complètement improbable. Donc, dans le fond, on est fait fort, je pense, quelque part. Alors, je donne la date le 31 mars, 18h30, au Théâtre La Comédie de Montréal, sur le boulevard de Maisonneuve, 11-13 Maisonneuve-Est. Et on peut réserver sur lieutenant, barre de soulignement duval.verouchka@ucam.ca. Je vais, en complément de programme, mettre ce lien pour que les gens puissent y aller. Alors, Régent Bourque, merci. Merci à toi. On se retrouve le 31. Avec plaisir et merci beaucoup. Bonne fin de journée. Merci. Bonne fin de journée.